Donc on s'est dit, bon, ouais, une bouchère originale, une bouchère artiste, une bouchère surprenante, avec ce chapeau, avec le pain dessus. On était pas mal surpris, oui. Alors la taille, bon, la taille, rien de particulier, ni spécialement grande, ni spécialement petite, taille moyenne. Mais alors ce qui était rigolo, c'est que la bouchère, elle était assise devant son piano, et d'une main, elle jouait du piano, tandis que de l'autre main, elle dessinait. Avec son chapeau, avec le pain sur le chapeau. Comme ça. Alors ça attirait les gens dans la boucherie. Parce que les gens, quand ils voulaient acheter de la viande, ils allaient à la boucherie. Mais parfois, ils venaient à la boucherie pour entendre la bouchère qui jouait du piano. Ou parfois, ils venaient à la boucherie pour regarder l'expo que faisait la bouchère. Là. Elle dessinait, elle mettait ses dessins dans sa boucherie pour décorer. Et les gens venaient à la boucherie pour admirer les dessins de la bouchère. L'écouter jouer du piano. Admirer ses magnifiques chapeaux avec un pain dessus. Ah, on s'est dit, ouais, c'est une bouchère, mais ouais, on comprend que... Original. Là, vraiment. Donc, on a regardé la bouchère et on s'est dit, ouais, peut-être ça peut faire... Madame la bouchère, est-ce que vous êtes mariée? Non, je ne suis pas marié. Je passe mon temps, vous savez, à travailler, à jouer du piano, à dessiner, à faire des chapeaux. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup, mais moi j'ai envie de vivre tranquille, j'ai envie de faire mon métier de bouchère, j'ai envie de jouer du piano, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de faire des chapeaux, et non, je ne suis pas marié. On s'est regardé avec Paul, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Cette bouchère, elle est quand même originale. Elle est intéressante. Puis elle jouait du piano, Mais alors tu l'aurais entendu jouer du piano, Marcus. Mais c'était magnifique. Avec une seule main, elle jouait du piano aussi bien et aussi vite que si elle avait eu 4 mains. Elle jouait du piano, mais elle se mettait derrière son piano, devant le piano plutôt. Et puis les doigts semblaient danser tout seuls sur les touches. Et on avait l'impression que la musique qu'on entendait, elle ne faisait que porter ses doigts, et que ses doigts dansaient au rythme de la musique. Elle avait une façon d'effleurer les touches du piano, ou parfois d'appuyer sur les touches. Une façon... On aurait cru voir les notes surgir du piano. C'était magnifique. Et elle dessinait, mais elle dessinait d'une telle façon. On avait l'impression que la musique, les sons du piano devenaient des couleurs et des formes sur le papier, tandis que ses doigts dansaient sur le piano. Et elle était magnifique, sous son chapeau, avec le pain au-dessus. Cette bouchère. Ah là là, cette bouchère. Nous étions littéralement on était sous le charme de la bouchère. Mais ce n'est que la deuxième. Nous avions encore 2 autres jeunes femmes à voir. Et déjà, les 2 étaient tellement différentes l'une de l'autre qu'on s'est dit, la troisième, comment est-ce qu'elle va être? C'est sûr que s'il épouse l'une des 4, il aura une épouse vraiment originale. Elle peut être très grande, très belle, très téméraire, ou bien moyenne, de taille moyenne, jouer du piano magnifiquement, dessiner merveilleusement et avoir de drôles de chapeaux. Comment va être la troisième? La sœur jumelle de la première. La sœur jumelle de la première. Eh bien, je sais, mais tu la connais l'histoire. Il était avec nous. Tu veux dire quelque chose? Elle était toute petite. Elle était toute petite. Eh oui. Eh bien, je vois que tous les 2, vous la connaissez. Oh, mais c'est même plus la peine que je la raconte alors. Donc c'était la sœur jumelle de la bouchère, sauf qu'elle était toute petite. La bouchère était taille moyenne, elle était toute petite.
Et comme elle était petite, eh bien, elle se faufilait facilement un peu partout. Alors elle avait choisi d'être spéléologue. Elle découvrait des grottes. Et elle passait tout son temps comme ça, à ramper dans les grottes, à découvrir des grottes, à traîner son sac plein de livres, parce que c'était une intellectuelle, mais une vraie intellectuelle. Donc elle traînait son sac plein de livres, elle avait des lunettes, elle nous regarde, on la regarde. Elle n'était pas très habituée à voir du monde. Parce que normalement, elle était seule pour découvrir des grottes. Et elle était seule quand elle lisait. Et c'était rare qu'elle voie du monde. Elle pouvait passer des journées entières sans voir personne. Donc quand elle a vu Paul et moi, elle a été étonnée que quelqu'un cherche à la rencontrer. Elle a été tellement étonnée que on s'est avancé timidement, on avait peur de la déranger. On sentait bien qu'elle n'était pas habituée. On a eu peur de la déranger. Elle nous a laissé approcher. Bon, on n'allait pas rester trop loin d'elle. Donc on a continué d'approcher. On a regardé parce qu'elle était à l'intérieur d'une grotte là, et elle regardait comme ça, par l'entrée de la grotte, elle regardait. Nous, on est avancé jusqu'à l'entrée. On n'est pas rentré dans la grotte, on lui a fait un petit coucou. Et on lui a dit, mais on vous cherchait. Ah, et pourquoi est-ce que vous me cherchiez? Ben, on vous cherchait parce que on connaît quelqu'un qui veut se marier. Et vous êtes l'une des personnes que peut-être il va épouser. Donc, il fallait qu'on vous rencontre. Hein. Il fallait qu'on vous rencontre. Hein. Et elle nous dit, mais se marier, pourquoi voulez-vous que je me marie, moi? Moi, j'aime explorer des grottes j'en ai. J'aime lire des livres, j'en ai. Pourquoi voulez-vous que je me marie? Je dis, mais parce que, on ne sait pas, nous on cherche l'épouse merveilleuse. On cherche l'épouse qui sera au comble du bonheur en étant mariée avec l'homme que le destin lui réserve. Est-ce vous, n'est-ce pas vous? On n'en sait rien. Nous, on la cherche et on sait que peut-être, c'est vous. Là-dessus, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si tu étais là, tu le sais. Dis-moi ce qu'elle nous dit. Je sais pas. Et c'est exactement ce qu'elle nous a dit. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si je veux me marier. Moi, je veux bien me marier, mais il faudrait quand même que ce soit l'homme que le destin me réserve. Là, vous arrivez tous les deux, vous êtes bien gentils, vous êtes bien mignons, mais je sais pas. Je sais pas, moi. Est-ce que je veux me marier? Alors, nous, on lui a répondu. Et qu'est-ce qu'on lui a répondu, puisque tu étais là aussi? Vous lui avez répondu, ben, c'est quelqu'un qui vous cherche. Avec les satellites, là, ils entendent tout, ils savent tout, après sur les écrans d'ordinateur. Et nous, on lui a dit, ben oui, mais nous, on connaît quelqu'un qui vous cherche. On connaît quelqu'un dans un pays qui est assez loin d'ici, c'est en France. Et ce quelqu'un, il vous cherche. Ce quelqu'un, il rêve de vous. Il pense à vous tous les jours. Il pense à vous toutes les nuits. Et il y pense tellement qu'il nous a téléphoné à Paul et moi pour qu'on vienne juste ici pour vous chercher. Et oui. Donc vous ne savez pas. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous cherche. Ben, écoutez, si je suis celle que le destin lui réserve, ben, tant mieux. Et si je ne le suis pas, ben, je vais passer votre chemin. Voilà. Nous, on lui a dit, vous savez, on a 4 personnes à voir. Vous êtes la 3e, il en reste encore une. Donc, c'est peut-être vous, peut-être pas vous, on viendra vous le dire. Ne vous inquiétez pas, on viendra vous le dire. Et on est allé voir la 4e jeune femme que peut-être le patron du journal allait épouser. La 4e jeune femme, elle était couturière. Elle était couturière et chamane. Vous savez ce que c'est, chamane, les enfants?
Paul, il sait ce que c'est le chaman. Sorte de docteur guérisseur. Docteur guérisseur, ouais. En contact avec les esprits, Et les arbres. et les arbres, la nature, les oiseaux. Et en contact avec le plus profond de nos instincts, je sais pas, sagesse peut-être, enfin une chamane en tout cas. Et cette chamane, cette couturière chamane, elle avait un pouvoir extraordinaire, c'est qu'elle était capable d'attirer la fraîcheur vers elle et de la répandre autour d'elle. Et tu peux remarquer qu'au fur et à mesure que je dis qu'elle avait le pouvoir de répandre la fraîcheur autour d'elle, comme c'était une chamane, il y a l'influence de la nature, et on sent une légère brise nous passer sur le visage à ce moment-là. On le sent, tu vois, parce que c'est vraiment une chamane, donc quand on parle d'elle, donc elle distribue cette fraîcheur. Et ça, c'est pour les gens du village, c'est extraordinaire. Parce que les jours d'été, quand on est assommé par la chaleur, quand on ne peut plus bouger à cause de la chaleur, sentir cette fraîcheur qui vient comme ça. Ah, que ça fait du bien, que ça fait du bien. Et oui, une chamane pour épouser le patron du journal. Une couturière chamane. Peut-être qu'elle va faire des vêtements un peu originaux qui distribuent de la fraîcheur pour le patron du journal. Peut-être que le patron du journal il sera content de l'avoir chez lui pour l'été.